pris le cas de la mangue et du manguier, juste pour vous aider à comprendre plus facilement. Maintenant, si nous regardons très bien, voici un manguier qui est à l'état de production, n'est-ce pas? Ça a déjà les fruits, ok? La mangue et le manguier. Maintenant, si nous regardons très bien, ce manguier-ci là n'a pas poussé du sol en devenant manguier comme ça, ok? Ce manguier, n'est-ce pas, a poussé à partir d'une semence. Et pour le chrétien, c'est quoi? C'est quand tu viens à Jésus, un évangéliste t'a convaincu, t'a parlé de Jésus, tu l'as accepté, et le Saint-Esprit a déposé les semences dans toi, a déposé certaines semences dans toi. Maintenant, après un certain temps, si tu continues à écouter la parole de Dieu, si tu continues à écouter la musique chrétienne, si tu continues à aller à l'église, tu continues à contribuer à l'œuvre du royaume, ce qui se passe, c'est que quoi? C'est que la parole de Dieu, n'est-ce pas, arrose la semence qu'on a déposée dans ton cœur. Et quand tu écoutes le pasteur Christian, n'est-ce pas, et tu mets en place, ça s'arrose. Et c'est comme cela que ça commence à germer. On se comprend, mais toujours à cet état-là. Après un moment maintenant, les gens vont commencer à te voir comme quelqu'un. On va commencer à te voir comme quelqu'un. Que tu as changé. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, tu es maintenant devenu une petite plante. Ok, tu es un petit manguier. Mais rappelle-toi que tu ne produis pas encore. Ok, tu es un manguier, mais tu ne produis pas encore. Tu n'as pas encore de fruits. Parce que c'est un processus. C'est pour ça que nous parlons du processus de purification et de croissance. Et après un certain temps maintenant, si tu persévères dans la justice, si tu persévères dans le travail de Dieu, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer maintenant à produire quelques fruits. C'est pour cela que Jésus nous dit qu'il ne faut pas juger les gens. Parce que tu ne sais pas si le manguier n'est qu'à l'étape, n'est-ce pas, de la plantule. Et que ce n'est pas encore à l'étape du fruit ou des semences. Après un certain temps, quand tu regardes un manguier, tu vas voir qu'il y a des choses sur le manguier. N'est-ce pas? Ça veut dire que ça, c'est un chrétien qui commence déjà à être patient. Ça, c'est une femme qui commence à se soumettre à son mari. Ça, c'est un homme qui commence à aimer sa femme. Ça, c'est un homme qui commence à s'occuper de ses enfants. Est-ce que tu vois un peu? Qui commence à être, n'est-ce pas? Qui commence encore petit, qui commence. Et après un temps maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas maintenant te rendre compte que non, tu ne te fâches même plus. Tu es maintenant capable maintenant même de négliger les choses. Tu vas te rendre compte que tu ne mens plus. N'est-ce pas? Tu es toujours prêt à dire la vérité. Même si ça va te faire perdre ton travail, tu dis la vérité. Il y a votre frère qui, une fois, il avait un travail qu'il devait avoir. Et l'ennemi voulait le piéger par le mensonge. Et heureusement pour lui, que le Seigneur lui a montré quelque chose. Il est venu me demander. Et je lui ai dit, quand tu vas partir à cette interview, dis la vérité. Dis seulement la vérité. Et tu verras ce qui va se passer. Et c'est ce qui s'est fait. Ce qu'il a fait exactement, ce que je lui ai dit. Et il a eu le travail qu'il voulait. On se comprend? Et parce qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que mentir devient difficile. On se comprend? Tu vas te rendre compte que tu n'arrives pas à être orgueilleux. Même quand tu as raison, quelqu'un dit que tu as tort, tu acceptes. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà quelque chose, n'est-ce pas? La bonté, la patience, la tempérance, n'est-ce pas? Ces choses-là sont en train de venir dans toi. N'est-ce pas? Ça vient petit à petit, c'est là. Et à un moment donné, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas maintenant avoir tous ces fruits, mais pas à l'état de maturité, pas à un état qu'on peut manger, pas à un état où on peut te regarder vraiment comme ça, sans te connaître vraiment, et dire que non, ça c'est un vrai chrétien. On se comprend? Et jusqu'au moment où, lorsqu'on va regarder le manguier, on va maintenant se rendre compte qu'en toi, il y a maintenant des choses qui sont déjà bien. Ça veut dire que tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tu as déjà l'amour. Et tu es mûr. C'est-à-dire que l'amour a vraiment mûri. On se comprend? L'amour a vraiment mûri. Et à un temps, on va se rendre compte que, oh, maintenant tu es patient. Si par exemple tu es trop au pasteur Christian, le pasteur Christian ne te répond pas, ça ne te dit rien. Tu attends, tu sais que non, le pasteur Christian, il est certainement occupé, il va me répondre. Et tu ne te mets pas les fausses idées dans la tête. On se comprend? Si par exemple, c'est comme ça, tu es patient. Tu es patient. Et tu connais prier et attendre. Jusqu'au moment où maintenant, tu deviens maintenant un fruit mûr. Tu deviens un manguier qui a des fruits mûrs. On se comprend? Tu deviens un manguier qui a des fruits mûrs. C'est ça le processus de la purification. Maintenant, supposons que toi, tu es à cet état-ci. Ok? Supposons que toi, tu es à cet état-ci. L'état que tu vois là. Et que ta soeur de l'église est à cet état. Ou elle est à cet état. Et toi, tu es en train de la juger. Tu ne vois pas que Dieu va te punir. Bien évidemment, si tu es à cet état,
il est impossible que tu puisses juger quelqu'un. Parce que étant à cet état-ci là, ça veut dire que tu es un chrétien mature. Et que tu ne juges pas les gens. Donc quand tu vois une femme entrer dans ton église avec un pantalon serré, tu ne la juges pas. Tu vois que c'est un potentiel où tu dois aller s'aimer la parole de Dieu. Pas une occasion de la chasser de l'église. On se comprend? Si quelqu'un veut faire ton travail à l'église, tu le laisses. Tu l'appelles plutôt dans ton équipe. Et tu travailles avec lui pour l'encourager. Pas que parce que tu vois une personne dans l'église et la personne peut faire le travail qu'on t'a donné, tu deviens l'ennemi de la personne. Parce que tu te dis que la personne va prendre ton travail. La personne va prendre ton poste. Attends, non, non, non. Si tu as un poste à l'église et que quelqu'un veut faire ça, tu es accueillant. Tu dis, viens, nous allons travailler ensemble. Et si la personne veut même pas le poste, tu lui donnes. On se comprend? Moi qui vous dis là, j'ai quitté mon église pendant quelques temps. Il y a quelqu'un qui faisait le bruit, qui pouvait faire ce qu'il voulait. Je suis parti. Personne ne lui a demandé de quitter. On se comprend? Parce que lorsque Dieu t'a donné un travail, personne d'autre ne peut le faire. Si c'est vraiment Dieu qui t'a donné. C'est pour ça qu'un vrai chrétien ne discute pas les postes à l'église. On se comprend? Donc,